Élèves de première année, salam alaikum wa barakatuh. Pendant cette vidéo-là, Inch'Allah, je vais vous présenter le deuxième caractéristique des êtres vivants, qui est l'alimentation. On a vu la respiration dans différents milieux. Et maintenant, on va entamer le thème de l'alimentation, chapitre 3. Ala barakatillah. Donc, alors, quelles sont les capacités à viser? C'est-à-dire que vous devriez comprendre, connaître les adaptations alimentaires, dentaires et digestives chez l'homme et les animaux. Deuxième capacité visible, mise en évidence des besoins alimentaires en eau et en sels minéraux chez les végétaux. La troisième, mise en évidence de la production de la matière organique chez les végétaux. Donc, à la barakatillah, on va essayer de commencer par la première chose. Voilà une personne qui est en train de manger. Comme vous le voyez ici, il y a différents aliments devant lui. Alors, il mange des aliments d'origine animale, végétale. Donc, on dit c'est un régime omnivore. La vache mange de l'herbe et ses dérivés. On dit qu'elle a un régime alimentaire herbivore. Alors que les animaux qui se nourrissent de la viande, de la chair, on les appelle qui ont un régime alimentaire carnivore. Et on va voir comment les plantes se nourrissent. Voilà, d'une manière générale, le thème se présente de cette façon-là. Donc, voilà quelques questions qu'on peut poser au début de ce thème-là. Comment les animaux prélèvent-ils leur nourriture dans leur milieu? Quelles sont les structures anatomiques? Donc, j'ai signalé ici les éléments essentiels dont on doit comprendre, qui permettent aux animaux de consommer la nourriture, et comment peut-on mettre en évidence la production de la matière par les végétaux. Et quels sont les besoins des végétaux verts pour la production de la matière organique. Donc on va essayer de détailler ça, chaque unité à part. Donc le régime alimentaire omnivore, lorsque vous trouvez le préfixe omni, ça veut dire tout, vor, c'est-à-dire manger. Chez l'homme, commençons par l'homme. Alors l'homme se nourrit d'aliments d'origine différente, comme on l'a dit tout à l'heure, d'origine végétale, le pain, les fruits, les légumes, voilà. Et il peut consommer aussi des aliments d'origine animale, poissons, œufs, etc. dérivés. Et il peut consommer aussi des aliments d'origine minérale, dans les sels minéraux, etc. C'est pour cela qu'on dit que l'homme il a un régime alimentaire omnivore. Alors observons un homme en train de manger pour savoir comment ça se passe l'alimentation chez l'homme. Voilà. Alors, et des questions à poser. Quelles sont les caractéristiques essentielles à savoir pendant cette vidéo-là du régime omnivore? Pourquoi l'homme a cette capacité? Il a un régime omnivore, donc quelles sont les caractéristiques qui lui permettent d'être omnivore? Voyons voir quelqu'un qui est en train de manger pour savoir ce qui se passe. Voilà, on peut voir la mâchoire inférieure qui est en train de manger. Regardez qui sont les éléments qui relient la mâchoire supérieure à la mâchoire inférieure. L'endroit où il y a l'articulation qu'on appelle le condyle mandibulaire, on va voir par la suite. Regardez la disposition des muscles. Regardez la direction de déplacement de la mâchoire inférieure par rapport à la mâchoire supérieure. Se concentrer sur la forme de cet élément qu'on appelle le condyle mandibulaire ou bien le condyle d'articulation. Bien, alors maintenant, on va voir ça en détail. Alors, qui facilite les mouvements de la mâchoire inférieure? Regardons ici l'endroit de l'articulation de la mâchoire inférieure par rapport à la mâchoire supérieure. On va le regarder ici. Voilà, il est isolé la mâchoire inférieure, les endroits de l'articulation. Donc cet endroit, on l'appelle le condyle mandibulaire ou bien le condyle d'articulation.
Alors regardez bien sa forme, voilà ici, le profil, voilà. Donc sa forme, il est arrondi. Regardons maintenant la forme d'autres animaux. Par exemple, chez la vache, il a une forme allongée transversalement dans ce sens-là. Pour le chat, il est allongé aussi transversalement, alors que chez le lapin, un animal herbivore, il est allongé de l'avant vers l'arrière, comme ça. Alors, qui facilite les mouvements de la mâchoire inférieure? Bien sûr, c'est la forme du condyle mandibulaire ou bien le condyle d'articulation. Alors, quelle relation est-il entre la forme du condyle mandibulaire et les mouvements de la mâchoire? Donc, regardez ici, on a dit tout à l'heure que les muscles, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure sont reliés par des muscles. Regardez la disposition, voilà, dans cette direction-là et dans cette direction-là oblique. Alors, chaque mâchoire est associée à des muscles masticateurs. Alors, ces muscles-là, ils s'appellent les muscles masticateurs. Les contractions et les décontractions de ces muscles permettent à la mâchoire inférieure des mouvements dans toutes les directions grâce au condyle mandibulaire. Donc, puisque le condyle mandibulaire il est arrondi, donc il peut faciliter les mouvements de la mâchoire inférieure à droite, latéralement, puis verticalement, et puis oblique, donc dans toutes les directions. Ici, on va essayer de résumer sur ce schéma-là les différents éléments qu'on doit savoir. Ici, pour le numéro 1, ce sont des muscles masticateurs, les muscles temporaux. Ici, vous avez ça, on désigne par ça, c'est le crâne tout entier. Ici, vous avez, voilà, la mâchoire supérieure, celle-là. Ici, un muscle masséter, celui-là. Celui-là, le muscle digastrique. Donc voilà la disposition de différents muscles. Et la mâchoire inférieure. Alors, quelles sont les caractéristiques du régime omnivore qu'on vient de voir? Donc, on a le condyle mandibulaire, il est comment? Voilà, il est arrondi. Les muscles masticateurs, regardez, dans toutes les directions, donc ils peuvent faciliter par la contraction de contraction les mouvements de la mâchoire inférieure dans toutes les directions. Donc résumons ça, pendant la mastication des aliments, la mâchoire inférieure se déplace dans toutes les directions, avant, arrière, de droite à gauche et en bas, en raison de la forme sphérique, arrondie du condyle mandibulaire, ainsi que la contraction et le relâchement des muscles masticateurs. Alors, y a-t-il d'autres caractéristiques du régime omnivore? Voyons voir. Voilà, la denture. Ce sont des éléments essentiels dans la nutrition chez les animaux, bien sûr. Donc, voyons voir maintenant les différents types de dents. Regardez, premier type, deuxième type et le troisième type. Alors, supposons qu'on a un aliment entre ces deux incisives, qu'on appelle les incisives. Que va-t-il se passer? Regardez la forme. Donc, on va se concentrer sur cette forme-là, c'est-à-dire de la couronne. Une partie, elle est dans le crâne, elle est insérée, enracinée dans c'est la racine, et puis ça, c'est la couronne. Donc, on va s'intéresser, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Regardez cette forme-là. Voilà la forme des autres dents. Donc, voilà. S'ils se rencontrent, que va-t-il se passer pour les aliments? Alors, deuxième, si les canines se rencontrent sur un aliment, si les molaires se rencontrent avec les molaires de la mâchoire supérieure et inférieure, que va-t-il se passer pour les aliments? Donc, voyons voir maintenant les incisives. Ils ressemblent, voilà, comme un couteau. Donc, les canines, voilà, ils sont pointus. La colle est pointue. Voilà. Ici, les prémolaires et les molaires, regardez. Ils ont une couronne qui est large, alors que cela est pointu, ici, elle est plate. Donc, que va-t-il se passer pour les aliments? Donc, si on a un couteau, on peut couper. Ici, il déchire, et les prémolaires et les molaires, ils vont écraser et broyer les aliments. Alors voilà, ce qu'on appelle l'arcade dentaire de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure, ainsi que le nombre de dents qu'on a. Donc ici, vous avez 4 incisives en avant, vous avez une canine de ce côté-là, une autre ici, et les molaires et les prémolaires.
Donc la demi-mâchoire inférieure, donc voilà la forme du condyle d'articulation. Ici vous avez les molaires, les prémolaires, les canines et puis les incisives. Donc ça c'est la demi-mâchoire inférieure de l'homme. Alors la formule dentaire c'est quoi? Alors la formule dentaire, c'est-à-dire le nombre de dents de la demi-mâchoire supérieure sur le nombre de dents de la seulement la demi-mâchoire inférieure. Donc exemple chez l'homme adulte, parce que celui n'est pas qu'adulte, c'est-à-dire à votre âge, 12 ans, 14 ans, vous n'avez pas encore cette formule-là complète. Bon. Alors vous avez ici 2 incisives plus une canine plus 2 prémolaires plus 3 molaires. Donc ça veut dire incisive, c'est canine, 2 prémolaires et 3 les molaires. Donc si on veut compter par exemple le nombre de total de dents, on ajoute ça 2 plus 1, 3 plus 2, 5, 8. 8 fois 2, 16, et 16 ici, c'est 32. Donc là, l'ensemble de dents chez un adulte, c'est 32 dents. Ici, deuxième grande caractéristique, c'est le tube digestif, parce qu'il intervient dans l'alimentation. Donc il est constitué par voilà, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le grand intestin, voilà, et les autres éléments. Donc voyons voir les caractéristiques de ce tube digestif. Donc il est constitué par un œsophage qui est un lieu de transit, c'est-à-dire de passage des aliments vers l'estomac, de la bouche vers l'estomac, à cavité unique. Il y a une seule cavité parce que d'autres animaux qui n'ont pas une seule cavité, ils ont plusieurs cavités, par exemple la vache, c'est-à-dire les animaux ruminants. Où se produit le brassage, c'est-à-dire le mélange, et la dégradation découpée en les grosses molécules des aliments, petites molécules, on les appelle nutriments. Au niveau de l'intestin grêle, que se passe-t-il? Il y a absorption des nutriments et le reste qui n'est pas digéré va s'accumuler dans le grand intestin pour être évacué sous forme de sel. Alors, on vous demande de dégager de ce texte-là le rôle et les caractéristiques du tube digestif chez l'homme. Donc, quelles sont les caractéristiques? On a un estomac qui a une cavité unique, le brassage qui se produit dans l'estomac et la dégradation des aliments en petites molécules qui s'appellent nutriments. Et enfin, l'absorption des nutriments. Donc, en conclusion, que le tube digestif chez l'homme, il est complet, il permet la digestion des aliments puis l'absorption des nutriments. Merci de votre attention. J'espère que vous avez assimilé un petit peu ce qui concerne le régime omnivore. Il n'y a pas que l'homme, il y a d'autres animaux qui sont omnivores comme le cochon, etc. Et je vous laisse enfin, comme d'habitude, avec cette citation qui dit que la réussite, c'est quoi? C'est d'abord d'être au travail quand les autres vont à la pêche. C'est-à-dire, on peut remplacer la pêche par n'importe quoi. Donc, il faut travailler, travailler et travailler. Et cette citation a été dite par le Philippe Bouvard, qui est normalement un écrivain français. Allez, bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.